Hello les amis, cette petite vidéo pour vous parler un petit peu du Samhain. Il y a une formation très bientôt qui va avoir lieu et donc je voulais voilà, revoir avec vous. Notamment une question qu'on me pose, c'est voilà, est-ce que moi je peux l'utiliser dans ma pratique? Dans quelle manière on peut l'utiliser le Samhain? Alors on peut l'utiliser de plusieurs manières, soit en séance plénière, c'est-à-dire qu'on fait une séance de Samhain et voilà, on se laisse aller et on laisse faire et on laisse ce qui doit être harmonisé, harmonisé. Et puis, on peut l'utiliser avec les animaux aussi. Et aussi, également, dans la pratique de tous les jours, je dirais. Alors, comment c'est dans la pratique de tous les jours? Eh bien, moi, par exemple, en tant que kinésiologue, je vais l'utiliser parfois pour aller harmoniser un organe précis. Et puis d'autres fois, ça va être dans ma pratique avec les bébés, ou aussi je vais l'utiliser de manière très courte, parce que généralement les bébés c'est très court, ils n'ont pas besoin de beaucoup. Et puis quand on est... Alors il y a eu plusieurs personnes qui ont été déjà formées au Samhain, et ça peut être dans la réflexologie, on peut l'utiliser aussi. Ça peut être dans les danses et dans le mouvement. Ça peut être eh bien, en tant que pourquoi pas naturopathe, où là on va vouloir aller sur un organe précis pour compléter le travail de naturopathie. On va aller harmoniser avec le Samhain. Ça peut être probablement dans plein d'autres métiers dont je ne connais pas. Ça pourrait être en ostéopathie par exemple. Parce qu'en fait le Samhain c'est vraiment on se met dans cette énergie d'amour, dans ce partenariat avec, ou humblement, on est avec l'élémentaire, l'élément eau, l'élément éther, le feu, ou l'air. Moi, je suis très air, par exemple. Et cette énergie-là va faire que, avec les mouvements, avec les vibrations qu'on va faire, on va pouvoir équilibrer. Donc, en fait, il y a plusieurs manières de l'utiliser. En séance plénière, de manière ponctuelle sur un sujet ou un organe précis ou une zone précise. Ou bien après, il y a effectivement, quand on est praticien Samhain, on peut faire un suivi de plusieurs, juste des séances très courtes pour un objectif précis. Hein, ça peut être articulaire, ça peut être musculaire, ça peut être émotionnel. Voilà, donc le Samhain, pour répondre à la question de comment est-ce que moi je peux l'intégrer dans ma pratique si je suis quelqu'un qui n'est pas que praticien Samhain, eh ben, je dirais, tout est possible. Et puis, surtout, n'hésitez pas si vous sentez que le Samhain vous appelle, parce que le Samhain, c'est ça. Souvent, les gens viennent parce qu'ils me disent, mais je me sens appelée par ça. Ouais, et ça, je comprends tout à fait. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question-là, avoir peut-être donné des idées à certains. Et puis, si le cœur vous dit, je vous invite à regarder sur le site d'Arc-au-Ciel, où vous avez toutes les informations par rapport à la formation Être Samhain. Voilà, je vous souhaite une belle et chaude journée pour la plupart d'entre nous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!